Nous reprendrons donc ce que le Sauveur nous disait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avoir confiance, c'est avoir l'assurance de ne jamais manquer de quoi que ce soit. Jésus nous invite à vivre sans nous préoccuper du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Dieu pourvoira aux besoins du pauvre, de celui qui est sans enfant. Non pas du méchant, mais de celui qui a placé sa confiance en Dieu. Car nous avons un Père céleste qui sait ce dont nous avons besoin, et cela doit nous suffire. Sommes-nous malades? Notre Père nous fortifiera. Sommes-nous pauvres? Notre Père céleste nous donnera, comme il donne la nourriture aux oiseaux du ciel. L'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, dans chapitre 4, versets 5 à 7, nous dit ceci. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyons dociles, mes frères et sœurs, comme des enfants bien-aimés du Père, respectant ses lois, ses préceptes, et les païens verront ce que l'Éternel fait pour nous, ayant nos pensées en Jésus-Christ, car notre confiance repose sur le Dieu véritable, et nous serons remplis de l'Esprit Saint. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, nous dit Pierre, dans sa première épître au chapitre 5 et verset 7. Cette dernière lecture nous montre la confiance que nous devons avoir en Dieu et en Jésus-Christ, afin que l'Esprit Saint nous donne en tout en temps voulu. Mais il y a un mais. Ne vous confiez jamais au monde présent. N'entrez pas dans le monde comme des hypocrites. Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois, Dieu et le monde. Vous êtes du monde, mais ne participez pas à ses actions, car votre confiance en l'Éternel ne serait qu'un mensonge. Soyez honnêtes devant Dieu Tout-Puissant. Ne vous liez pas aux idolâtres, ni à ceux qui renient que Jésus est le Seigneur et le Christ. Le monde est un piège. Le monde est quelque chose qui peut vous faire miroiter des merveilles, mais en fin de compte, ce monde n'est que mensonge. C'est le mal. Le mal absolu est dans le monde, se trouve dans le monde. Alors tâchez de ne jamais servir de maître à la fois. Soyez droit dans vos décisions, soyez droit dans votre vie de chaque jour, non seulement dans le privé avec Dieu, dans les réunions avec vos frères et sœurs, mais soyez droit lorsque vous êtes seul en face du monde. Et je vous exhorte à cela, chers frères, chères sœurs, mes amis, soyez toujours droits. Ayez toujours devant vous la présence de Jésus-Christ, comme dit saint Paul dans ses épîtres. Rejetez tout ce que vous avez fait en arrière, car l'ennemi ne manquera jamais de vous rappeler vos fautes passées. Eh bien, dites-lui, je t'ai vaincu. Et Christ t'a vaincu, et il t'a vaincu à la croix. Donc maintenant, je peux marcher comme un enfant de Dieu. Je peux marcher comme un fils spirituel du Père, et je suis vainqueur. Et l'Esprit Saint vous bénira, et l'Esprit Saint vous accordera ses dons, afin que vous marchiez dans la foi, dans la joie, dans l'harmonie spirituelle. Voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Soyez bénis, soyez remplis de l'Esprit Saint. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir écouté ces quelques paroles qui sortent de mon cœur. Je vous remercie encore au nom de notre grand Dieu, de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne une journée pleine d'amour,
Amen.